Ah, c'est fini, c'était pas prévu dans le plan. Bon, il n'y avait pas de plan. Bienvenue tout le monde, bienvenue les petites potatoes. Bienvenue à tous. J'ai été déstabilisé, je ne m'attendais pas que la musique s'arrête tout de suite. Bon voilà, ça commence bien. Encore une belle vidéo dans le dossier. Bon, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver pour ces vidéos du mardi sur YouYou et partout sur les réseaux. J'espère que tout le monde va bien, un coup chaud, un coup froid, tout ça. C'est bien, on a le soleil le matin, on a la pluie l'après-midi et la nuit, il fait très chaud ou très froid. Enfin, le temps est complètement ouf de, ouf de je sais pas comment, mais et voilà. C'est vraiment ouf. Et je vous l'avais prédit ça, hein, comme la plupart de ce que je dis, ça arrive. Et donc voilà, écoutez-moi bien, d'accord? Bon, vous allez bien tout le monde? J'espère que oui. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. J'ai cherché un thème, j'ai trouvé le thème. Je vais parler de François d'Aix de la Chaise. Ça vous dit quelque chose? François d'Aix de la Chaise, et ben c'est simplement, c'était le prêtre confesseur de Louis XIV. Et du coup, c'est lui qui a créé le cimetière du Père Lachaise. Je vais vous rappeler un peu l'historique parce que c'est intéressant. Et je vais demander, moi, aux anges gardiens, ça sera le tirage final. Je vais demander aux anges gardiens, aux anges, tout simplement, là-haut, ce qu'ils ont à dire là-dessus. Parce qu'il y a certaines manifestations qui arrivent dans le cimetière, il faut le savoir. Il y a certaines, des contes, c'est comme ça qu'on appelle, des contes, voilà, par rapport à ce cimetière. Et moi, je voulais simplement demander là-haut si c'est vrai ou pas tout ce qui arrive là-bas, d'accord? Je pense que c'est bien, ça va nous éclaircir notre cerveau. Éclaircir. Il y en a qui en ont besoin et pas moi. Voilà, je pense que ça va être chaud cette vidéo. Allez, donc, qu'est-ce que j'avais mis là? J'ai noté plein de choses, hein. Hop, 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 là je parle de Napoléon, non mais ça c'était après. Je vais commencer directement par la PPA du jour, ça vous dit? Non, d'abord la non PPA, la PNA, la pensée négative du jour, avec l'attitude qu'il ne faut pas avoir. J'ai vu ça, je voulais. Mais j'ai pas noté ça ou quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Ah si, la suppression de l'agence bio le 19 janvier. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Parce que c'est quand même pas bien, hein. Suppression de l'agence bio le 19 janvier. L'amendement, ils ont fait un amendement, les sénateurs. Ah bah bravo les sénateurs. Ah, vraiment, bravo, hein. En tout cas, il y a un gros problème au niveau du bio, des magasins bio, hein. Par rapport à la suite des magasins bio, c'est vrai, hein, c'est véridique, c'est pas une fake news, hein. C'est vraiment vrai. Allez, je vous mettrai le lien sous la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre un pouce, un cœur, un commentaire et de m'envoyer 500 balles, comme ça tout ira bien.
Tout est vrai sauf les 500 balles. Mais si vous voulez, vous pouvez, hein. Par contre, oui, bah c'est vraiment vrai, hein. Voilà, il y a un problème au niveau du bio qui arrive, hein. Voilà, voilà, ils veulent plus qu'il y ait trop de magasins bio. Allez savoir pourquoi, mais en tout cas, voilà, ils ont fait cet amendement, les sénateurs. Et du coup, c'est la Vie Claire qui lance un appel. Vous savez, les magasins bio, la Vie Claire, ils lancent un appel pour se mobiliser contre cet amendement, hein. L'agence promotion, oui, c'est une agence promotion qui promue les magasins bio, c'est ça? Eh ben, de toute façon, oui, c'est vrai. De toute façon, on promue quoi maintenant? On sait, on sait pas trop, hein. D'accord? En tout cas, voilà, c'était la pensée négative du jour. Alors, j'espère que ça va pas se faire. En tout cas, allez au bio. Le bio, c'est bon pour la santé. Et la santé, c'est bio. Même si tout n'est pas bio, on s'en carre le huc. L'important, c'est d'y aller et de manger le plus sainement possible. Pour manger, oui, bah oui, pour retirer, oui, oui, c'est clair, pour retirer la subvention des magasins bio. Ben, bien sûr, c'est pas fait pour faire rire Fred Dulac, hein. Enfin, bref. Bah, on peut pas donner de l'argent partout après, hein. Ah bah oui, oui, on peut pas donner de l'argent partout. À gauche, à droite, au milieu, après, il n'y en a plus. Ok? Voilà. Allez, donc, voilà. Bah, ça, c'était la pensée négative du jour. Donc, allez soutenir les magasins bio, allez acheter au bio un peu les fruits et les légumes de saison, c'est très important, hein. Ça, c'est très important. Manger sainement, sereinement et manger pas trop. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Eh ben, j'aurais dit 1001 fois. On va aller tout de suite à la PPA du jour, la pensée positive maintenant. Je me rends à Grenoble, en Isère. Je salue tous mes amis isérois et iséroises. J'espère que vous portez bien. Il doit y avoir la neige là-haut, hein. À la station, à chaque fois j'oublie cette station. Pourtant, j'y suis allé plusieurs fois quand j'étais jeune. Ah bah voilà, je les appelle encore. Peu importe, vous me direz en commentaire. Eh bien, on va aller. Il y a un restaurant. Il y a un restaurant qui fait les repas à 2 euros pour les étudiants jusqu'en mars 2025, je crois que c'est ça. Eh bien, ce restaurant-là fait des repas à 2 euros pour les étudiants qui sont en précarité. D'accord? Voilà. Oui, tout le monde s'insurge contre la suppression de l'agence bio. Ouais, oui, 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 oui. De toute façon, qu'est-ce qui ne supprime pas maintenant? Ok, voilà. Donc, bravo à ce restaurant, hein, qui fait les repas à 2 euros pour les étudiants. Ferait mieux d'aller bosser, ouais. Non, 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 non. Ça, c'est une parole que j'aurais dû retenir. J'aurais pas dû la dire, celle-là. Bon, c'était pour rire, bien sûr. On a le droit de rire encore ou pas? Est-ce que j'ai encore le droit de péter ou je vais être, il va y avoir un problème avec You là? Ils vont me retirer combien? Déjà qu'ils ne me donnent pas grand-chose. Bon, bref. Allez, donc, voilà, la pensée positive du jour. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui du François Dex de Lachaise, du cimetière du Père Lachaise. C'est dans le 20e. Ouais, je ferai les 12 signes après. Je vous dis juste l'historique du cimetière et après on fait les 12 signes astro et je reviendrai sur le tirage final. J'ai envie de faire comme ça, mais je fais ce que je veux, moi, je suis chez moi ici. 20e, donc le cimetière du Père Lachaise est situé dans le 20e arrondissement de Paris. Il y a 3,5 millions de visiteurs par an. Oh là là, 44 hectares, 75 000 tombes à l'heure d'aujourd'hui. Eh bien, ça en fait, hein. Ça en fait des âmes, ça en fait des entités, sûrement. Voilà. Suppression de l'agence bio. Ah ben non, ça c'était. Ça, c'est ce que je devais dire tout à l'heure. Pourquoi c'est jamais dans l'ordre ce que je fais, moi? Bon, bref. Donc, voilà. Ah oui, à la base, je comprenais plus ce que j'ai marqué. À la base, vous savez, le cimetière du Père Lachaise, à la base, il y a longtemps, dans les années en arrière, à la base, c'était des jardins. Il y avait des jardins et au fil du temps, eh bien, ces jardins ont été délaissés. Voilà. Voilà, donc ça s'est fait comme ça dans le temps, il n'y avait rien. Ensuite, il y a un cimetière des Innocents. Ah non, le cimetière des Innocents à Paris ferme le 1er décembre 1780. Il faut suivre, hein, parce que là j'ai l'historique. Donc, le cimetière des Innocents, des éléphants. Le cimetière des Innocents ferme le 1er décembre 1780. Voilà, et donc Napoléon a décrété que chaque citoyen, il n'a pas dit que des conneries, hein, à part ça. Napoléon a décrété que chaque citoyen avait le droit d'être enterré, quelle que soit sa religion ou sa race. Voilà, c'est ce qu'il disait, Napoléon. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, il a décidé de faire de cet endroit un cimetière. Au fil du temps, les Parisiens ne voulaient pas de ce cimetière. Donc, il y avait 10 tombes, je crois. Au départ, il y avait... Ah ben, j'ai noté.
En 1804, le cimetière du Père-Lachaise, il y avait 13 tombes en 1804. En 2000, ah non, en 1815, donc 11 ans après, il y en avait 2000. Donc voilà, il y en avait, mais pour 44 hectares, ça ne fait pas beaucoup, donc ils n'aimaient pas trop. En 1817, pour redorer l'image du cimetière, le préfet de Paris organise le transfert des dépouilles d'Héloïse et d'Abélard dans un mausolée, ainsi que de Molière et de La Fontaine. Ensuite, plusieurs stars y furent enterrés jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est le cimetière des stars, bien sûr. Oui, j'aurais une place peut-être, moi. Moi, je voudrais bien être enterré à côté d'Alan Kardec ou de... Je crois qu'il est enterré là-bas. Alan Kardec, je suis jamais allé, il faudrait que j'y aille. Alors moi, enterré à côté d'Alan Kardec ou de Pierre Rabhi, je crois aussi qu'il est enterré là-bas. Voilà, je dis peut-être des conneries, mais il faudra vérifier. C'était pas prévu, ça, je l'avais pas noté. Bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est devenu au fil du temps le cimetière des stars. Voilà, à Paris, 44 hectares, c'est immense, hein. Tous les jours, il y a des, voilà, il y a des, voilà, ils font des enterrements et tout ça. C'est immense, d'accord? Alors, on y reviendra. En tout cas, bon, il y a une tombe. Ben, je vais vous le dire maintenant, et je ferai le tirage à la fin. Il y a une tombe qui est vraiment qui est mise en avant, c'est la tombe de Jim Morrison. Pour ceux qui connaissent, c'était le chanteur des Doors, Jim Morrison. Et en fait, je ne vous parle pas de ça pour rien, parce que sur cette tombe-là, c'est la plus visitée dans le cimetière du Père-Lachaise. Et sur cette tombe-là, il paraît, il y en a qui disent, il y a eu des manifestations, il y a eu aussi des... ils ont essayé de chercher, de trouver, quoi, voilà, tout ça. Des manifestations de Jim Morrison, c'est-à-dire que quand certains ont pris des photos, ça a été, vous renseignerez sur Internet, mais vraiment, certains ont pris des photos à côté de la tombe de Jim Morrison, et du coup sur les photos on voit un gars un peu comme ça, comme il faisait Jim Morrison, qui dansait en noir et blanc sur la photo, on le voit au loin, et voilà. Donc il y a des apparitions au niveau de la tombe de Jim Morrison. Donc on verra à la fin avec le tirage par rapport à ce que disent les anges gardiens là-haut, d'accord? Et il y a aussi, ce qu'il faut savoir, il y a certains contes, il y en a qui racontent, comme Héloïse et Abélard, voilà le couple qui est enterré là-bas. Eh bien, il y en a qui disent que si vous allez en couple à ce cimetière du Père-Lachaise, que vous allez sur la tombe d'Héloïse et Abélard, pardon, eh bien, votre couple durera à vie terrestre. Ça veut dire que votre couple tiendra toute la vie. Ça, c'est un message pour tout le monde. tous ceux voilà, où c'est chaud la potatoes ou chaud patate, allez faire un tour au cimetière et vous verrez que voilà, c'est un conte et il paraît que ça marche. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans ce cimetière, si vous y allez. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. C'est vrai que ouais, c'était le message final, mais je vais le dire maintenant. Si vous allez dans ce cimetière, c'est vrai que certaines personnes disent que ça vous ouvre un peu les chakras et que ça vous ouvre un peu les portes de l'au-delà en visitant ce cimetière du Père-Lachaise. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai. On regardera ça à la fin. Je suis jamais allé. Vous me direz s'il y en a qui sont allés, je crois qu'il y en a qui sont allés au cimetière du Père-Lachaise. Voilà, je remets ça. Je voulais vous dire, j'ai oublié aussi, merci pour les stylos, ils sont super beaux. Voilà, les stylos, c'est quelqu'un qui m'a fait ce cadeau-là, Amazon, bien sûr. Je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais je l'ai dit. Alors, il y avait à peu près, je ne sais pas combien de stylos, hein, une trentaine de stylos comme ça. Ben ouais, je cherche toujours mes stylos, au moins là j'en ai, d'accord? Allez, on y va? Allez Fred, on y va pour les 12 signes astro. C'est intéressant le cimetière du Père-Lachaise. Vraiment, c'est pour... si j'en parle, c'est qu'il y a une raison. Allez-y faire un tour, ceux qui habitent Paris, ou si vous ne savez pas quoi faire quand vous êtes sur Paris, allez au cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement. On commence? On y va? Allez, on commence une carte de chaque. Avec les béliers, message de vos anges gardiens. Cette semaine, les béliers. Et on commence avec deux cartes, une grande et une petite. Et c'est les deux cartes. Voilà, avec... Voilà, comme ça. Je ne vais pas allonger le bras hein, aujourd'hui. Message de vos anges gardiens pour cette semaine, les béliers. Voilà, vous avez vu?
Vous avez bien vu les deux cartes. Qu'est-ce qu'on a alors comme carte? On a quoi? Le changement, la fin, la mort. La mort est toujours le début d'une suite. Donc, il y a un changement qui arrive pour vous cette semaine, une nouvelle qui arrive. Et par rapport à quoi? Le livre, un secret, un apprentissage, le silence. Donc, c'est fini, le silence est fini. Vous allez avoir une nouvelle qui va modifier votre chemin terrestre cette semaine. Vous allez avoir une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle nouvelle. Voilà, beau tirage pour les béliers. Ok? Voilà, ça se passe comme ça. On continue avec les taureaux. Je vous montre les cartes, hein, comme d'habitude. Voilà, les deux petites cartes. Une grande, une petite. J'ai choisi deux oracles différents aujourd'hui. Merci pour les cartes postales. Je ne sais pas si vous les voyez devant. Merci. Hein. Merci beaucoup. Il y en a de Savoie, il y en a de Guérande, il y en a de Toulouse. Il y en a même de Martinique, de Guadeloupe, de Corse. Merci tout le monde. Enfin, elles ne sont pas toutes là, hein, mais merci. Allez les taureaux, la rapidité, la chute d'eau. Attention, la rapidité. Et on a quoi d'autre? La lettre. Donc, ok les anges gardiens, il faut cette semaine que vous agissiez. Il faut être rapide cette semaine. La rapidité va dans le sens de la réponse. Vous devez agir pour vous les taureaux cette semaine. Message de vos anges gardiens. Ok les taureaux. Et on continue avec les gémeaux. Les gémeaux, on y va pour cette semaine. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas, ce sont des tirages qui durent toute cette semaine, du mardi au mardi. Voilà, jusqu'à l'autre vidéo. C'est bon? Allez, les gémeaux, on a quoi? On a la protection, le guide, l'arbre de vie, avec quoi? Avec le mont. Attention, les gémeaux, un peu trop dans l'excès. Un peu trop dans le... Vous n'écoutez pas assez, en fait. Vous n'écoutez pas assez. Et donc, vous avez certains blocages encore cette semaine pour les gémeaux. Attention, vous n'écoutez pas assez le guide, l'ange gardien. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous ne devez pas le faire tout de suite. D'accord? Si vous le faites, vous allez avoir des blocages. Message de vos anges gardiens. Et on continue avec les cancers. Voilà, mes amis cancers. Hop, on y va. Vous avez vu les cartes? Les cancers. Passe de bonnes fêtes. Merci. Bonheur, paix, amour, comme tu nous le rappelles si souvent. Ah, c'est vrai, hein, c'est la carte. C'est qui m'a écrit ça? Je vais dire qui c'est, Elle va dire non, dis pas, faut pas dire. Du coup, là, j'étais avec les cancers. Allez, les lucioles, la spiritualité. Ah, bien les cancers avec le lys. Ouh, vous êtes reliés cette semaine, les cancers, à la spiritualité. Donc, c'est le moment d'aider, c'est le moment de donner des messages, c'est le moment d'être avenant pour les autres, c'est le moment d'être là pour les autres, pour vous et pour les autres. Très spirituel, les cancers. Hein. Ils volent toujours un peu, mais là, vraiment, ils se relient à la spiritualité cette semaine. C'est bien, les cancers. Message de vos anges gardiens. On continue avec les lions. Allez, les lions. Voilà, le message pour vous, les lions. Je laisse un petit peu pour que vous aimez bien les cartes. Hop. C'est bon. L'élévation, le sommet, une des meilleures cartes d'oracle, il faut le savoir, avec la tour. La tour, c'est quoi? C'est la solitude, l'isolement, le bâtiment. Attention, attention, la meilleure carte du jeu qui va pas dans le bon sens. Ça veut dire que vous êtes tellement fort, les lions, que vous esselez un peu, vous êtes seul. Les autres vous regardent peut-être bizarrement. Et du coup, il faut peut-être descendre de votre piédestal pour revenir un peu sur terre, les lions. Attention, cette semaine, il y a beaucoup d'excès aussi. Hein. Donc, méfiez-vous, sinon vous allez avoir des blocages. Voilà les lions. On poursuit avec les vierges. Hop, message pour les vierges pour cette semaine. Du mardi au mardi. Voilà. Hop. Voilà le message pour les vierges. Je voulais juste rajouter pendant que j'y pense, vous avez vu toutes mes prédictions, hein, ça se passe vraiment. J'avais prédit lors d'un dernier live, pas l'avant-dernier je crois, ou le dernier, je ne sais plus. Au niveau de la mode, vous avez vu la mode, je vous avais dit ça, hein, que les filles allaient mettre des pantalons, qu'elles allaient mettre des costumes. On y arrive, on est en plein dedans, toutes les marques sont en train de mettre en avant ça, les pantalons, les costumes pour les filles, hein. Donc
Plus de jupe, plus rien. Vous avez vu, hein, c'est le magazine Elle, je crois. Je vous ai mis, je vous avais mis une story. Mais tous, regardez la mode. Regardez si je suis pas fort. Fallait quand même le prédire ça, bien sûr avant que ça arrive, que la mode allait changer par rapport aux femmes. Donc je ne sais pas si les hommes vont mettre des jupes, mais en tout cas les femmes vont mettre des pantalons et des costumes. Hein. Vous avez vu, des cravates et tout ça. Ouais, voilà. Je voulais vraiment vous rappeler ça pour vous dire que voilà, il y a quand même de la performance chez moi. Même si je rigole, même si je suis un petit rigolo, je suis super bon médium et je vous raconte pas tous les retours que j'ai en ce moment. Depuis longtemps et encore plus en ce moment. Allez, du coup, je sais plus, les vierges. J'étais avec les vierges, le brouillard. Le brouillard pour vous avec les chemins. Pour vous, les vierges, c'est une semaine de réflexion. C'est une semaine où vous ne savez pas où vous en êtes. C'est une semaine où il va falloir pas prendre de décision. Vous êtes un peu dans le brouillard. En plus, certaines personnes autour de vous ne vous donnent pas de bons conseils. Donc, ce n'est pas le moment d'agir pour vous, les vierges. C'est le brouillard. Donc, restez zen et laissez patienter. D'accord? Voilà. Allez, nous poursuivons avec les balances. Message de vos anges gardiens pour les balances. Hop. Si ça dure trop longtemps, le tirage des 12 signes, vous pouvez accélérer la vidéo, bien évidemment. Hein. Mais après, c'est pas cool pour moi. Hein. On n'accélère pas la vidéo, on écoute Monsieur Fred Dulac. D'accord? Allez, l'alvéole rupestre. Ok, les métiers artistiques. Ok, les artistes avec l'arbre. Ah, cette semaine, un beau message pour vous, les balances. Il faut vous relier à l'art. Alors, l'art, l'écriture, la peinture, la sculpture, la voyance, tout ça, c'est pour vous cette semaine. Allez-y, vous êtes à fond là-dedans. Et si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de peut-être vous relier à l'art. Il y a plein de choses. Hein. Voilà, je n'ai pas tout dit, mais il y a plein de choses. Donc, vous avez du talent cette semaine pour vous lancer artistiquement parlant. Ok? Allez les scorpions. Scorpion. Still loving you. Les scorpions. C'est bon les scorpions? Enfermement, la grotte. Ah les scorpions, vous enfermez en vous-même, c'est ça? Ah, je comprends. Message de l'ange gardien, c'est quoi? On a quoi? On a la grotte et le serpent ou les serpents. C'est pas bon signe. Vous en avez marre, vous en avez râlu qu'on parle de vous négativement. Vous en avez marre des autres, vous en avez marre d'entendre des choses sur vous. Et donc, vous vous réfugiez dans votre grotte. Et vous avez raison. Restez dans la grotte. Ok? Voilà. On continue avec le meilleur des signes du monde, les Sagittaires. Pourquoi? Parce que c'est le mien. Les Sagittaires, allez, message de nos anges gardiens et anges gardiennes pour moi. Quel est le message cette semaine? Un beau message. Hein. J'en ai besoin là, j'en ai besoin pour cette semaine. Hein. Voilà, vous avez vu? C'est un beau message ou pas? J'espère. On a quoi? Oh, la pluie. Oh, bah ouais, c'est comme le temps là. Là, c'est comme le temps d'aujourd'hui. La pluie, la tristesse, la mélancolie. C'est pas bon signe ça. Avec quoi? Le renard. Ouh là là, la ruse. Ouh là là, la déception. Ouh là, il y a une déception pour moi à venir. Ça, c'est pour cette semaine une déception avec la mélancolie. Ça veut dire qu'on reste un peu sur le passé. Cette semaine, les Sagittaires. Mais bon, c'est qu'un passage, il ne faut pas écouter, c'est des conneries. Allez, on reste positif quand même. Ça arrive, c'est la vie, des hauts et des bas. On verra. Le ciel nous le dira. On va vivre cette semaine comme on peut, d'accord? Et on verra bien. Allez, Capricorne. On continue avec les Capricornes. Un message de vos anges gardiens aussi. Voilà. Vous avez vu? Ah là, c'est un beau message. Ce ne pourrait pas être le nôtre. L'union, le mariage. Donc, une belle entente au niveau sentimental avec l'anneau. Ouh, l'anneau et l'union, le mariage. Une fête arrive. Vous allez ou vous marier, ou faire un baptême, ou vous allez être invité à un mariage, invité à un baptême. Enfin, une fête se prépare pour vous. Vous allez avoir cette nouvelle-là cette semaine. C'était Sagittaire, ça, non? C'était pas Sagittaire? Non, c'était les Capricornes. Ok. Non, c'était les Capricornes ou quoi? Oui, c'était les Capricornes. Allez, on continue avec les Verseaux. Beau tirage hein, pour les Capricornes. Belle invitation, beau mariage, voilà, naissance, tout ça. Une fête se prépare, vous allez être au courant de quelque chose. Vous me redirez, hein? Ok? Allez, les Verseaux.
le poteau, la communication avec l'ours. Attention, comment vous communiquez les Verseaux. C'est trop direct. Là, l'ours, ça montre que vous ne prenez pas de pincettes. Hein. Vous y allez direct. Direct, vous passez votre message. Vous en carrez le de ce que les autres pensent. Vous passez le message. Attention, il ne faut pas être trop direct quand même. Prenez un peu des pincettes, soit prenez un peu des virages. D'accord? Message de vos anges gardiens. Et on finit avec le dernier signe de la semaine, les poissons. Comme j'ai l'habitude de dire, les poiscailles. Allez, message de vos anges gardiens pour tous les poissons cette semaine. Quel est-il? Quel est-il pour les poissons? On a quoi? On a l'amitié, la fidélité. Ah, belle carte les dauphins. Amitié, fidélité, ok. Ou avec la clé. Ah bah ça c'est nickel. Vraiment un bon message final pour les poissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne du passé peut revenir. Un ami du passé, une amie du passé, en tout cas quelqu'un qui est proche de vous, va vous donner du positif cette semaine en amitié. Hein. Je ne parle pas de l'amour, là c'est de l'amitié. D'accord? Beau message. Un ami va vous aider, une amie va vous aider. Mon ami est ton ami. Ok? Voilà. Ah, j'ai beaucoup parlé là. Voilà. Et 12 signes. Merci Fred. Merci, t'es le plus fort quand même. Oui, je sais. T'es le meilleur après le beurre. Non, avant le beurre, pardon. Allez, on y va. Allez, tirage final par rapport au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise. Donc, ma question, c'est un ensemble de questions. Je dirais, est-ce que, pour faire un gros tirage final, est-ce que ce cimetière du Père-Lachaise peut nous apporter quelque chose en allant là-bas? Est-ce que les manifestations comme Jim Morrison ou autres qui se manifestent, les entités se manifestent dans un cimetière, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va voir le message de là-haut. Ce que je voulais dire moi avant de faire le message, c'est que tout lieu religieux, comme tout lieu où les corps terrestres ne sont plus, mais quand même les âmes y restent, c'est important d'en prendre soin. Voilà. Souvent, c'est vrai que ça, j'ai changé d'avis. Pour tout vous dire, au tout début, moi, je me disais, oh, le cimetière, c'est un message que je ressentais d'avant. Je me disais, les cimetières, c'est pas tellement, voilà, c'est rien, c'est juste un lieu terrestre et en fait, il y a rien, voilà, il y a rien de plus. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que, en allant aussi de plus en plus dans les cimetières, moi-même, je me suis rendu compte que c'était un lieu quand même particulier. Et du coup, voilà, il y a quand même une liaison, il y a quand même un ressenti dans ces cimetières, c'est important. Donc, allez dans les cimetières, allez poser des fleurs ou autres sur les tombes ou voilà, sur les tombes des âmes que vous aimiez sur Terre et qui sont pas très loin, hein, mais voilà. En allant au cimetière, ça permet de remettre un peu ce lien qui a plu au fil du temps. D'accord? Allez, on y va? On y va. Hop. Donc on va demander, j'aime bien le tirage en pyramide, donc je vais faire le tirage en pyramide. Voilà, on va faire 2 cartes bleues. Donc voilà. La base, vous avez l'habitude. L'évolution. Alors, le cimetière du Père-Lachaise. Et la réponse à la question, ce sera le message final. Ok. Hop. Il y a déjà une manifestation, le charbon, il marche plus. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, regardez, mais il était allumé, le charbon. Et là, il ne fonctionne plus. Hein. Déjà, manifestation d'entrée, là. Déjà, regardez. Hein. Je vais essayer de le rallumer pour voir. Voilà. Manifestation, donc ça montre qu'ils sont bien là. Hein. Et une carte comme ça pour chaque. Voilà. Une carte là. Une carte là. Et le message final. Une carte là. Ok. Ok. Hop, je mets les cartes devant, on n'en a plus besoin. Ah, c'est bizarre. Je vais essayer de prendre, si j'y arrive,
Oh, c'est loin. C'est loin. Go, go, gadget au bras. Manifestation alors. Pas normal ça. Il fumait bien tout à l'heure, hein. Oui. Oh, je me brûle. Il y a qu'ici que ça... Il y a qu'ici que ça se passe ça parce que ça ne mange jamais. Il fonctionne ou pas? Ah mais il est rouge comme... Là. Ok. C'est un truc de folie ça. Je sais pas si vous voyez mais il est hyper rouge et il marche pas. Pourtant j'ai l'habitude, j'en fais souvent. Bon. Bon bah écoutez. Désolé. Je vais le mettre là. Il veut pas. Hein. Il veut pas. Hop. Voilà les cartes. On y va. C'est un truc de ouf. Allez, on y va à la base. Donc cimetière du Père-Lachaise, on y va. C'est dans cet ordre-là. Et la première base, c'est ça. ça sent bizarre. C'est bizarre ce qui se passe. Allez, premier message pour le cimetière du Père-Lachaise. Alors, manifestation, est-ce réel? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est bien d'aller au cimetière du Père-Lachaise? Tout ça, voilà, ça va dans ce sens-là. Quel est le message des anges là-haut par rapport au cimetière Lachaise? On a quoi? On a la pauvreté, la stérilité, la fissure. Ok. On a le personnage, la petite fille. Ok. Et on a la faux, danger, blessure, finalité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre avec ça? Ils veulent nous faire comprendre quoi? Bah dis non. Si ça fait. Bon. Ils veulent nous faire comprendre que, en fait, la vie ne s'arrête pas à la mort terrestre. Il y a une vie après la mort. C'est clair et net et précis. Donc là, la pauvreté montre que toutes les âmes qui partent de terre, là c'est plus au niveau terrestre, voilà, ceux qui ont de l'argent. Je ne connais pas le cimetière, mais je pense que ça va plus dans ce sens-là. Donc le message du départ, c'est peu importe, ça nous parle du cimetière, du Père-Lachaise, mais c'est un peu tous les cimetières, cimetière des pauvres, cimetière des riches, peu importe, c'est un cimetière, et que toutes les âmes qui terminent le chemin terrestre doivent passer par la case cimetière. C'est obligatoire en France, partout dans le monde, je crois. Bon, en fait, c'est obligatoire en France, et du coup, c'est important. La faux, la dernière carte montre que c'est un passage. La fosse, c'est la coupure de la vie terrestre à la haut au ciel. Vous comprenez? Donc le premier message, c'est important d'aller dans les cimetières, c'est ce que je vous disais. C'est important d'aller dans ce cimetière du Père-Lachaise. C'est bizarre qui se passe quand même. Ça fume, il y en a un qui fume du... Enfin bref. Allez, deuxième message par rapport au cimetière du Père-Lachaise. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Manifestation de Jim Morrison et tout ça et autres tombent. Comment? Quel est le message là-haut? Vous avez vu? Allez, je me dépêche. On a quoi? On a la tornade, dévastation, la dépression. Ok. On a le cadeau de la vie. Ok, le facteur. Et on a quoi? On a le jardin. Ok. Alors, le message, c'est quoi par rapport à ça? On a, bah, c'est dévastation, dépression, la tornade. Bah oui, la fin de la vie terrestre s'arrête, voilà, s'arrête dans un cimetière pour l'âme qui s'en va au niveau terrestre, et du coup tout le monde est dévasté. Donc pouvoir se retrouver au fil du temps dans un cimetière à avoir une pensée, il n'y a pas que les cimetières, mais je veux dire qu'en se déplaçant dans un cimetière, les liens, comme je vous disais au départ, voilà, sont plus importants. Et du coup, c'est important, c'est un peu, là c'est le cadeau de la vie, le facteur, mais le facteur c'est aussi le lien que vous avez avec cette âme-là qui n'est plus sur Terre. Eh bien, il se fait plus dans les cimetières, le jardin. Comme je vous disais, le cimetière du Père-Lachaise, c'était des jardins avant.
Voilà, c'est devenu le cimetière du Père-Lachaise. Et du coup, c'est important de se retrouver dans les cimetières. Et dans ce cimetière-là, c'est très important pour tous ceux qui ont perdu une âme. Troisième message, la base, par rapport au cimetière du Père-Lachaise. Quel est le message par rapport à ça? Est-ce que c'est important? On a vu que oui. Est-ce qu'il y a des manifestations? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Quel est le message là-haut? Encore un autre message. On a quoi? La lune, la rêverie, le doute. Ok. On a le projet, le nid. Ok. Et les nuages. Ok. Là, on se concentre plus vers le cimetière du Père-Lachaise. On doute, on rêve. Donc, comment dire ça? En allant dans ce cimetière-là du Père-Lachaise, on enlève un peu nos doutes. C'est un endroit particulier, moi j'y suis jamais allé, mais comme tous les cimetières, celui-là encore plus, on enlève un peu les doutes. Voilà, c'est ce qui ressort, le message de là-haut. Quand vous allez aller dans un cimetière ou dans ce cimetière-là précis, eh bien les doutes vont un peu, vous n'allez plus douter de la vie après la mort. C'est ce qui ressort. Le projet, c'est que voilà, la vie ne s'arrête pas là. Il y a encore un projet après la vie terrestre. Et heureusement, les nuages, c'est que sûrement, à l'avenir, c'est un peu comme le bio, là. Peut-être que, est-ce que les cimetières, ça va durer dans l'avenir? Eh bien, il se pose ce message nous fait qu'on se pose la question. Voilà. C'est pas facile de vous passer les messages exacts. Donc les nuages ressortent, ça veut dire que il faut y aller dans les cimetières, parce qu'à un moment donné, si ça ne sert plus à rien, ça n'existera plus. Et ce lien-là qu'on garde avec euh, les âmes qui ne sont plus là est important. D'accord? Voilà, vous avez vu le message? Donc, n'ayez plus de doute, allez dans les cimetières, allez dans ce cimetière-là, et vous allez ressentir des choses. Ok? Ok. Allez, l'évolution. Évolution, suite on va dire, parce qu'il n'y a pas trop d'évolution, mais suite des messages par rapport au cimetière du Père-Lachaise. Donc moi j'aimerais bien savoir quand même, est-ce que les manifestations, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que quand on couple là-bas par exemple, eh bien, ça dure à vie, tout ça, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est de la fourberie? On va voir. On a quoi? Les fleuves, les rencontres, ok? On a quoi? La saison, l'été, ok? Et on a l'enfant, ok. Donc là, on va dans le sens de quoi? La rencontre avec ce cimetière, la rencontre avec d'autres âmes qui sont sur Terre ou pas, peu importe, il y a bien quelque chose qui se passe dans ce cimetière-là, hein. La rencontre sort tout de suite avec la saison, l'été. L'été c'est chaud, l'été c'est chaud potatoes, chaud patate. Et oui, donc quand vous rentrez dans ce cimetière-là, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est ce qu'on m'a dit et c'est le message de là-haut. Donc c'est pas pour rien. Il y a bien quelque chose qui se passe dans ce cimetière au niveau des rencontres avec les âmes qui ne sont plus sur Terre ou même les âmes, ceux qui vont dans ce cimetière. Il y a toujours quelque chose qui s'y passe. Donc, mon conseil et le conseil de là-haut, c'est qu'il faut aller dans ce cimetière. Vous allez faire des rencontres. Vous allez remettre le lien. Peut-être un chanteur, un acteur, un comédien, un philosophe, ce que vous voulez. Allez sur sa tombe et vous verrez que peut-être le lien, vous allez ressentir des choses. Vraiment, c'est le message de là-haut. Deuxième évolution, deuxième suite du message par rapport au cimetière du Père Lachaise. Ils veulent, ils veulent pas que je rigole. Ils veulent pas que je rigole là où ça les perturbe. On n'a pas le droit de rigoler quand on tire les cartes, hein. C'est très important. C'est pas un jeu, hein. Voilà. Allez, évolution. Nouveau message par rapport au cimetière du Père-Lachaise. On y va. Personnage, l'homme, le temps, l'horloge, et on a quoi là? Le cœur. Ah, ça c'est un beau message. Tout de suite, j'ai capté le message. Tout de suite. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas que je rigole, même si c'est avec bienveillance. Un vrai médium n'a pas le droit de rigoler, comme un vrai médium n'a pas le droit de faire du négatif, n'a pas le droit d'insulter, n'a pas le droit de... Vous comprenez tout ça? Méfiez-vous, hein. Les bases, c'est ça, c'est l'amour. Personnage, l'homme, donc toutes les personnalités, les âmes terrestres, les stars sont enterrées là-bas, il y a toutes les stars et tout ça, et avec le temps, le temps s'arrête dans un cimetière. C'est vrai, ils ont raison là, il n'y a plus de l'espace-temps,
Ça veut dire quand vous rendez sur la tombe de quelqu'un, par exemple de Jim Morrison, eh bien, vous avez l'impression de le côtoyer un peu, voilà, et d'être avec lui. Et donc le temps s'arrête et vous avez l'impression d'être une star aussi puisque vous êtes avec des stars, d'accord? Et ça, c'est vraiment important. Le cœur, le message, enfin, la carte finale de ce tas-là, ça montre que tout ça, c'est pas pour rien, hein. Donc, quand vous allez sur la tombe de Jim Morrison, et il y en a plein qui le disent, vous ressentez Jim Morrison. Quand vous allez aller sur la tombe de Alan Kardec, eh bien, vous ressentirez Alan Kardec, d'accord? Voilà. Ok. Il y a des choses bizarres qui se passent ici, on me dit. J'ai pas compris, mais en tout cas, il y a des choses bizarres, oui. Et donc, le cœur, ils reprennent un peu vie sur les photos, sur les... Après, je sais pas si on peut prendre des vidéos, mais je sais que sur les photos, c'est vraiment vrai, hein. Il y a des choses qui se passent. Et donc, vous redonnez vie un peu. En tout cas, les manifestations, pour vous dire que ça, dans un cimetière, tous les cimetières, et celui-là en particulier, eh bien, les manifestations sont vraies, hein. Les photos où on voit Jim Morrison un peu comme ça sur la photo, comme il avait l'habitude de danser, voilà, comme ça, c'est vrai. Donc, attention, c'est pas de la rigolade, ok? Il faut en prendre considération, ok? Voilà. Et le dernier message par rapport au cimetière du Père-Lachaise, donc on a vu que tout ça, c'est pas de la rigolade, hein, quand même. Voilà, en plus, il y a des manifestations ici, alors, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des manifestations. Déjà, mon charbon qui prend pas. Après, il y a de la fumée. J'ai l'impression de voir de la fumée qu'il n'y a pas. Des trucs de ouf. Voilà. Dernier message. Vous avez vu les cartes? Alors, il y a quand même quelque chose de bizarre parce que... désolé, mais... Je remets. Voilà. Bon, il veut pas. Pourtant, je vois de la fumée. Vous me direz en commentaire si vous voyez de la fumée, même si ça... Là, il veut pas prendre, hein. C'est un truc de ouf, il veut pas prendre. Je sais pas pourquoi. Alors qu'il prenait au départ. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est une manifestation, hein, sûrement parce que je parle de toutes les stars du cimetière du Père-Lachaise et d'autres. Ok, message final. Personnage, le jeune homme. L'ancrage, la stabilité et la tour. Ok. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, en fait, toutes ces personnalités, toutes ces âmes, ces stars terrestres qui quittent cette terre, eh bien, ne sont plus sur Terre. Et nous, elles nous manquent. C'est vrai, elles nous manquent. Toutes les stars nous manquent. Et du coup, il nous manque cet ancrage, cette stabilité qu'on a avec elles un peu, parce qu'on les connaît, on les voyait à la télé, on les voyait même, on les connaissait peut-être en vrai et tout ça. Donc cet ancrage qui a plus, eh bien, il n'est plus possible de communiquer avec elles. Et vous pouvez plus les voir. Après, quand on est médium, c'est un peu différent, mais je veux dire, on peut plus voir Michael Jackson, on peut plus voir voilà, plein de personnalités. Et du coup, ça, la tour, c'est vraiment voulu en fait. Comment bien dire le message? Cet espace qui est entre le ciel et la terre, c'est voulu. On ne peut pas communiquer comme ça serait trop facile, ça serait trop simple. J'ai toujours dit dans le futur, tout ça va évoluer, hein. Mais à l'heure actuelle, il y a un blocage. Et du coup, c'est pas pour rien. C'est pour vraiment faire la part des choses qu'il y a la vie terrestre et il y a la vie là-haut au ciel avec les anges. Et donc, pour revenir au cimetière, et c'est le message final, ce lieu, le cimetière du Père-Lachaise, permet de vous reconnecter avec vous-même. Vous verrez, vous allez ressentir des choses. Et il y a des choses extraordinaires qui s'y passent. Oui, oui, il y a des choses extraordinaires. Allez-y si vous y êtes jamais allé. Et si vous y êtes déjà allé, retournez-y. Il faut peut-être plusieurs visites pour ressentir des choses. D'accord? C'est très important. Et en tout cas, vous allez remettre cet ancrage qu'il n'y a plus, même si l'âme n'est plus là. Eh bien, le fait d'aller sur sa tombe va recréer un lien. Et ça, c'est important. Et c'est le message final. Donc, pour résumer tout ça, allez au cimetière du Père-Lachaise, allez dans les cimetières pour vous relier aux âmes que vous aimiez sur Terre, qui sont toujours là, hein.
Mais c'est vrai que le cimetière, ça fait quand même quelque chose en plus. Quand on est dans un cimetière, c'est un peu comme dans des endroits religieux. Eh bien, on est un peu, on a des ressentis, on n'est pas pareil. Un peu comme moi quand je suis en médiumnité, en canalisation dans un cimetière, ou comme dans un lieu religieux, une église, une mosquée ou autre, on est un peu à part. Et ben voilà, dans un cimetière c'est pareil. Allez-y dans les cimetières, allez-y vraiment, ok? Voilà, eh ben c'était un beau tirage, on a passé un bon moment, mais ça veut pas je sais pas ce qui se passe, il veut pas. C'est quand même bizarre, je vais rester pour le final. Est-ce que c'est le fait qu'il soit dans la coquille? Dans la coquille. Hop. Pourtant. Là, il prend. Voilà. On va voir si ça dure. Voilà. Je réfléchis à quelque chose. C'est la fin de la vidéo. Merci à tout le monde. Je voulais rien rajouter. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve mardi prochain à 19h sur YouYou. Et peut-être samedi sur YouYou à 21h. Sûrement parce que ça fait un moment que je ne suis pas allé. Je passerai vous voir. Voilà. J'ai tout mis. J'ai tout dit. Ok. Jim Morrison qui danse, oui, des couples amoureux qui vont dans ce cimetière et qui restent à vie ensemble sur Terre, et plein d'autres manifestations. Renseignez-vous sur Internet, vous me direz. Vous me direz sous la vidéo, d'accord? Allez, musique maestro. Merci Fred, merci les potatoes, à bientôt et soyez positifs et positifs. À demain, mais non pas demain, à bientôt. Ciao, ciao. Je fais des consultations privées, hein, donc vous pouvez, hein, d'accord? Il marche, il marche.